Les plus grands s'occupent à faire du ménage, à ranger un peu leurs affaires, à faire du tri dans leurs habits. Ils décident de retourner à la maison, de déplacer les choses. Les plus petits, ben, c'est du coloriage. Ils se sont mis à la peinture. Ils ont fait des activités, des travaux manuels. Ils ont imprimé des choses, ils ont colorié. Ouais. Enfin, ils colorient d'ailleurs, même maintenant, là, actuellement, où je vous parle. La grande ben, profite pour apprendre un petit peu la cuisine, à faire des choses dans la cuisine. Chacun découvre un petit peu ce qu'il aime faire et même pour moi personnellement, je vois le côté positif, c'est que j'apprends à connaître mes enfants, à voir qu'est-ce qu'ils aiment, les interactions qu'ils ont entre eux, c'est assez intéressant. Et voilà, nous l'avions promis, notre amie Sarah Blolo est en ligne. Bonjour Sarah. Bonjour Cathy. Alors on est ravis de vous entendre parce qu'on sait combien c'est compliqué quand on a une grande famille et bien d'être confiné. Vous avez, je crois, vous avez 5 enfants. Oui, Baruch Hashem. Voilà, et de tous les âges. Voilà, la plus grande a 14 ans, le plus petit a 3 ans et demi. Ok. Alors on a beaucoup dit que les orthodoxes ne respectaient pas les consignes de sécurité. Or il y a quand même beaucoup de familles orthodoxes, en tout cas ces derniers jours, qui sont vraiment, malgré le nombre d'enfants et la difficulté de rester tous ensemble 24 heures sur 24, eh bien il y a beaucoup de gens qui suivent les recommandations, comme vous d'ailleurs. Sarah, juste si vous pouvez parler un tout petit peu plus fort pour qu'on vous entende bien, ou vous rapprochez Ok, de votre micro. il n'y a pas de souci. Alors vous Alors, respectez les oui, moi, consignes. personnellement, ben, depuis maintenant 10 jours, on n'est pas sortis. Ni mon mari, ni les enfants. On est tous à la maison 24 heures sur 24. Voilà. Comment ça se passe? À quoi vous occupez vos journées? Ben, les plus grands s'occupent à faire du ménage, à ranger un peu leurs affaires, à faire du tri dans leurs habits. Ils décident de retourner à la maison, de déplacer les choses. Les plus petits, ben, c'est du coloriage. Ils se sont mis à la peinture. Ils ont fait des activités, des travaux manuels. Ils ont imprimé des choses, ils ont colorié. Ouais. Enfin, ils colorient d'ailleurs, même maintenant, là, actuellement, où je vous parle. La grande ben, profite pour apprendre un petit peu la cuisine, à faire des choses dans la cuisine. Chacun découvre un petit peu ce qu'il aime faire et même pour moi personnellement, je vois le côté positif, c'est que j'apprends à connaître mes enfants, à voir qu'est-ce qu'ils aiment, les interactions qu'ils ont entre eux, c'est assez intéressant. C'est un moment, on va dire, privilégié pour se retrouver un peu en famille, pour essayer justement d'avoir des interactions plus importantes entre les membres de la famille. Oui, je pense totalement que c'est une période qui nous force un petit peu à prendre les choses comme elles viennent et justement à utiliser cette situation pour servir d'exemple à nos enfants, pour passer du temps, pour faire des choses qu'on n'a jamais eu le temps de faire en fait, quand on court à droite à gauche dans la vie quotidienne, pour le travail ou peu importe, mais on n'a jamais vraiment le temps. Les enfants sont la plupart dans les Ouais. tsaronimes l'après-midi, donc ils rentrent à 4 heures. Finalement, il reste 4 heures dans la journée pour être avec eux, de 4 à 8 où ils vont dormir. Donc, c'est pas beaucoup pour apprendre à les connaître. Et la plupart du temps, c'est va faire ta douche, mets ton pyjama. Voilà, quoi. C'est les Alors seules choses qu'on fait avec eux, en fait. vous habitez dans quel quartier, Sarah Blolo? Moi, j'habite à Givat Shaoul, à Jérusalem. C'est comment l'ambiance dehors? Si vous avez regardé peut-être par votre fenêtre, votre balcon, est-ce qu'il y a beaucoup de gens dehors? Comme vous dites, je suis pas sortie, donc je ne sais pas trop ce qui se passe en réalité, à part la seule fois où je suis partie au supermarché. C'est vrai que c'est moins rempli que d'habitude, mais les gens continuent à faire leurs courses. Le jardin que je vois de la fenêtre, là, actuellement, il est vide. Hier, il y avait une choupa dans le jardin, mais à part ça, les gens ne se promènent pas pour rien. Je ne les vois pas se promener stam comme ça. J'ai l'impression qu'ils restent chez eux, quoique j'imagine qu'il y en a qui ne le font pas. Ouais. Il y a toujours des gens qui ne respectent pas les lois, mais voilà. Mais d'une façon générale, quand même, les règles sont dans votre quartier respectées. Ce Ce que qu'il vous a l'air, voyez. quoi. Comme je vous dis, je ne suis pas sortie. À la synagogue, je ne sais pas ce qui s'est passé le Shabbat, mon mari n'a pas été.
Les voisins ont téléphoné pour essayer d'organiser un minyan en bas de l'immeuble, mais comme il pleuvait, ça ne s'est pas fait. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens, les personnes âgées surtout, qui ont peur de sortir, qui ont peur d'être contaminés. Les moins jeunes, je ne sais pas ce qui se passe. Honnêtement, je ne sais pas. Comment vous avez été informé de ces mesures de confinement? Parce qu'hier soir, en tout cas, et même ce matin dans la presse, on dit que les Haredim sont pas toujours, ne suivent pas forcément, n'ont pas forcément la télé, pas forcément Internet. C'est une population parfois où il est compliqué, peut-être pas les francophones Haredim, mais en tout cas les Israéliens, d'arriver à leur donner l'information. Comment vous avez suivi, vous? Moi, j'ai WhatsApp. Donc, okay. J'ai un peu les réseaux sociaux et j'ai WhatsApp, mais je fais aussi partie de WhatsApp Haredim et de WhatsApp israélien, donc je peux vous dire que les informations circulent. D'accord. Le groupe de la Shrona, il y a un groupe Neshot Kamash Gabash qui est par Haredi, et il y a le Neshot Gabash qui est Haredi. Je peux vous dire qu'on en parle des mesures dès que les femmes, elles parlent, est-ce qu'il y aura école, est-ce qu'il y aura école que à partir de septembre. Hier, ça parlait de ça également, est-ce qu'on va pouvoir faire nos courses pour Pessah. Donc les gens, je pense que de dire qu'ils ne sont pas informés, je pense pas que ce soit vrai, parce que même si c'est pas par Facebook, ça sera par le WhatsApp Haredi, ou bien si la personne n'a pas, le copain il a. Il y a le Yated Neyman, il y a les journaux qui circulent. Donc vous êtes informé. On en parle du corona, c'est quelque chose qui affecte tout le monde. Bien sûr. Je voudrais revenir pour terminer juste à une dernière question concernant vos enfants. Est-ce que vous permettez plus de choses dans cette période à vos enfants, des choses que d'habitude n'étaient pas permis à la maison? Est-ce que vous permettez de les faire dans cette période? Par exemple, regarder des dessins animés, des trucs comme ça que je ne permets pas. Honnêtement, je permets plus de choses, mais de façon limitée. Vous gardez quand même des limites. Si je leur permets de regarder, ça va être quelque chose d'Idabrou, quelque chose que je pense qui est éducatif. D'accord. Je ne vais pas leur laisser voir n'importe quoi au nom du corona parce qu'on s'ennuie, parce que j'ai envie de me débarrasser, entre guillemets, de ma vue, quoi. Ça veut dire, je pense que c'est important justement de montrer aux enfants que malgré tout, on garde nos valeurs. Bien sûr. Malgré tout, on garde ce qu'on pense qui est important en temps normal. Mais avec plus de souplesse et tout en gardant un cadre. Je pense que justement dans ces moments-là, il faut garder un cadre, il faut garder une routine. Mes enfants ne se couchent pas plus tard, mes enfants se lèvent, ils font leur tfila comme d'habitude. C'est pas pour autant que tout est permis et que c'est la débandade, quoi. Ok, bon, vous avez la pêche apparemment, vous gardez le moral? Parce qu'on ne s'est pas terminé apparemment. Je me suis maquillée comme tous les matins, je me laisse pas aller. Je pense que c'est important justement de servir cet exemple aux enfants également, parce que forcément la vie c'est pas tout le temps le corona, mais il y a toujours des difficultés dans la vie. Donc je pense que c'est aussi un message à véhiculer aux enfants, que c'est pas parce qu'il y a une difficulté que tout s'arrête, qu'on tombe en dépression, que voilà, qu'on perd nos valeurs. Justement dans ces moments-là, il faut montrer aux enfants que c'est une difficulté, que ça va passer, qu'on est là, qu'on est unis et que voilà, que c'est le moment justement d'utiliser cette période pour renforcer nos liens. Très bien. Pour justement apprendre de nouvelles choses. Et je vous dis honnêtement, mes enfants, ils me disent, mon fils qui a 12 ans et demi, il me dit Ezekef a refait chaser. Je pense que les enfants, justement, malgré qu'ils savent qu'il y a une pression, et justement, nous à la maison encore plus, parce qu'on a une fille qui a malheureusement subi beaucoup de chimiothérapie, donc elle est très vulnérable à ce corona. Donc ils savent, les enfants, que pour ma fille c'est dangereux, et que c'est pour ça qu'on fait attention pour ces gens-là, comme leurs sœurs, comme les personnes âgées. Donc c'est aussi leur apprendre à penser aux autres, tout en gardant une vision positive et en leur apprenant que dans la vie il faut savoir justement sortir le positif de toutes les situations, quelles qu'elles soient. Très bien, merci beaucoup. Bonne chance, bonne continuation. Ça risque de continuer quand même, donc on va vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. À bientôt.